Salut à tous. Alors, jour 3 ou 4, je sais plus. Le réveil, pas été le plus simple, hein. J'ai eu la mauvaise idée de dormir près du canal. Alors que hier j'ai passé la journée dans les marais. Le marais c'est doux, c'est magnifique, c'est bucolique. Le canal c'est pas pareil, hein. La population c'est pas la même. Voilà. Au lieu d'avoir des loutres, j'avais des ragondins. Au lieu d'avoir des petits poissons là dans les canaux, j'avais des carpes qui faisaient 60 cm. Donc toute la nuit j'ai eu un groupe de ragondins qui s'est amusé à faire comment on appelle ça là, des bombes devant ma tente. Je me suis même dit plusieurs fois, mais c'est con, ils vont m'éclabousser quoi. Voilà. Et quand ces cons de ragondins ils étaient sur la berge en train de mater les carpes, elles faisaient pareil. Elles faisaient des gros plats. Celles qui faisaient le plus gros plat. J'ai pas dormi beaucoup, mais par contre, bonjour. J'ai pas dormi beaucoup, je disais, mais par contre j'ai bien dormi. Donc ce matin le réveil assez tôt, j'avais la tête gonflée, on aurait dit un cochon. Et j'ai commencé à marcher. Et qui j'ai vu au bout d'un quart d'heure, et ça c'est mythique, ça on peut le faire que sur le GR4. J'ai rencontré mon idole. Ouais ouais. Je ne l'ai pas rencontré dans un grand restaurant, à Cannes sur le tapis rouge, je l'ai rencontré au bord du canal. Il était en train de faire ses petites emplettes. Mais j'étais pas sûr que ce soit lui, hein. Je me suis dit putain mais c'est lui, c'était un peu trouble, c'était loin. Il s'avançait vers moi, je dis pas possible, c'est lui, mais c'est lui. Vous voulez savoir qui c'est? C'est pas Mel Gibson, encore mieux. C'est le mec qui fait le balisage. Ah non, c'est véridique. Ouais. Et en plus, c'est mon mec. Je vais vous dire pourquoi je sais que c'est mon mec. Parce que on parle, donc il me dit ça. Il me montre ses 2 flacons de peinture, il montre son pinceau. Il avait un tout petit marteau et des petits clous, enfin pour faire le boulot, un petit sécateur. Et, moi, je lui dis voilà les petits problèmes que j'ai rencontrés par rapport à ça. Et je lui dis surtout que le mec qui s'occupe de la forêt de là-bas, qui va qu'au champi, il faut plus le garder quoi. Et à ce moment où je sors cette petite vanne, mes yeux tombent bah, dans son panier, parce qu'il avait un petit panier. Voilà. Et là, je me suis rendu compte que son panier, c'était pas un panier classique, c'était un panier à cèpes. Voilà. Donc il avait un panier énorme, et dedans, il avait l'équivalent d'une boîte à café de matos. Alors, mais quand j'ai compris que c'était mon mec qui allait au champi pendant qu'il faisait le balisage, mes yeux ils sont illuminés comme ça. Ouais. Je suis devenu presque amoureux de lui. Et il s'en est rendu compte, hein. Ça a matché entre nous, ça a même fini par une petite photo. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré cette rencontre. Ça m'a réveillé, j'ai eu le boost, plus mal aux jambes du coup. Voilà, voilà. Pendant 3 km j'étais amoureux. Voilà. Donc là c'est la petite pause, j'ai fait 10 km, je suis content, je vais aller faire le plein d'eau. Le lieu dit c'est Fontaine de Charlemagne. Ça c'est pareil, c'est un beau lieu dit. Et je vais vous montrer parce que c'est quand même sympa. Je sais pas si l'eau est potable. C'est mon petit doute. Il n'y a pas marqué eau non potable. C'est assez perdu. Mais je sais pas, il y a un truc qui m'inspire, alors je crois que je vais boire. Je vais vous montrer en direct. Voilà, je vais boire de l'eau royale. Je vous montre. Il y a un trou par terre. Voilà, il y a une grille. Alors je pense que c'est pour pas que les animaux ils viennent la souiller. Et j'ai touché, l'eau est froide. Dedans il y a plein d'insectes, il y a plein de vie, l'eau est transparente. Donc normalement il ne faut pas trop boire dans un trou comme ça. Mais là, c'est Charlemagne là, qui a dû passer par là et faire ça. Donc je vais me ravitailler ici. Voilà, bon, bonne journée à tous. Et n'oubliez pas que dans la vie, voilà, il faut se la faire au plus simple. Ciao.